Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous rassure tout de suite, j'avais un masque, pas que j'ai eu le Covid pour une 5e fois. Non, depuis mercredi, je ne sais pas ce que je me suis fait, une espèce de grippe ou quoi, avec 3 jours à 39 de fièvre et tout ça. Donc, depuis aujourd'hui, ce matin, je n'ai plus de fièvre. Je tousse encore un peu, je m'excuse par avance si je tousse devant vous. Mais voilà, ça a été 3-4 jours assez compliqués. Mais par la grâce de Dieu, je suis devant vous ce matin. Et je suis toujours heureux de pouvoir être là devant vous. Et je souhaite commencer simplement par vous souhaiter en avance, autant que possible, comme on l'a vu avec Cédric déjà, que tout puisse se finir bien pour vous en cette année. Que ce soit quand même avec la tristesse de savoir que ce ne sera pas avec la Suisse championne du monde de foot 2022, vraiment pas avec la Suisse championne du monde. Et je souhaite aussi que cette fin d'année puisse être l'occasion pour chacun de peut-être jeter un regard en arrière sur l'année écoulée. C'est toujours un moment propice pour faire cela. Et dresser un petit bilan peut-être, se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les épreuves, quelles ont été les réponses du Seigneur à mes prières. Et donc je vous souhaite que cette fin d'année puisse se terminer bien, dans la paix et dans la joie. Qu'on puisse dire peut-être d'une certaine manière que tout est bien qui finit bien. Déjà pour cette année, ça ne serait pas si mal. Mais bon, cette formule, tout est bien qui finit bien, elle fait un peu utopique. On sait d'où elle vient, on l'a souvent entendue dans des contes de fées. En tant qu'enfant, on y est très familier, si on a regardé beaucoup de dessins animés comme Disney par exemple. Tout est bien qui finit bien. Une autre fin qui revient souvent aussi dans ces dessins animés, c'est « Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est sous-entendu, bien sûr, que tout va bien maintenant. Ils vivent désormais le bonheur parfait. Je ne sais pas si pour vous c'était un peu pareil, mais cette fin m'a toujours paru un petit peu louche. C'est du genre, tout le long du film, les héros passent par plein d'épreuves, des obstacles, le méchant qui leur met des bâtons dans les roues. Il y a certes de la joie, des rires, mais il y a aussi beaucoup de tristesse, de souffrance. Mais dès que le film est fini, alors là on nous dit « Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est louche. Et c'est d'autant plus louche que si c'est le premier film qui finit avec cette phrase-là, et qu'il y a une suite qui est faite avec un deuxième film, et qu'on voit qu'il y a à nouveau des problèmes, on sait qu'on s'est fait avoir au premier coup. Mais peut-être que ces fins-là, tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, nous montrent peut-être quelque chose à quoi on aspire. Justement, on sait que la vie n'est pas facile, un long fleuve tranquille, pour rester dans les films, mais on a l'espoir qu'un jour tout cela s'arrête dans le bon sens, et que la question « Pourquoi tant de souffrance dans ma vie ?», elle puisse enfin trouver une réponse, et plus qu'une réponse, elle puisse enfin trouver une issue. Tout est bien qui finit bien. Depuis le début, on parle de fin, et nous arrivons aujourd'hui à la fin des fins, puisque nous terminons le livre d'Apocalypse, une série sur ce livre de révélation. Nous allons voir les chapitres 21 et 22. Et donc c'est déjà la fin de ce livre-là, mais en plus c'est la fin de la Bible, les derniers chapitres de la Bible. Et en plus, on nous parle de la fin des temps, de la toute fin des temps, et ce qui nous attend avec cette note d'espérance que la Bible nous laisse. Alors je vous propose qu'on lise quelques passages dans les chapitres 21 et 22, pas tout parce que ça serait bien trop long, mais quelques passages qui me semblaient un peu clés pour comprendre de quoi on parle.
J'espère que c'est assez grand pour que vous puissiez lire avec moi ces quelques passages. Il y a une vingtaine de versets, je vous rassure. Chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Nous sautons quelques versets. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Encore 4 versets. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Et les dernières paroles ramenées dans la Bible sont « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Nous sommes donc ici clairement dans l'annonce de comment tout ça va finir. On a une description assez rapide de ce qui nous attend. Mais il est intéressant de voir d'abord ensemble que cette fin, elle n'est pas une rupture totale avec ce que l'on connaît. Dieu, dans sa sagesse, a posé des balises tout au long de notre histoire, des repères pour nous guider vers cette fin qu'il avait déjà prévue, comme si c'était un avant-goût du ciel. Et cette fin, elle ne sera pas quelque chose de complètement nouveau, comme si ça nous était caché, mais je pense plutôt qu'il y aura comme une sensation de déjà-vu. Comme si c'était un lieu qui nous est familier, mais qu'on avait perdu de vue depuis bien longtemps. Comme si c'était un retour à la maison, après un temps d'absence bien trop long. Comme une promesse enfin réalisée. Ce sera la réponse à ces aspirations qu'on évoquait en introduction, tout est bien, qui finit bien, enfin. Après un long parcours. Un long parcours durant lequel Dieu aura placé ses repères. Et je vous propose qu'on regarde ensemble quelques-uns de ces repères
qui nous montre que là où on va aller ne sera pas complètement nouveau. Ça sera très différent, radicalement différent, mais familier aussi. Si on commence par le commencement, la Genèse nous parle de Dieu qui crée toutes choses. Dieu créa le ciel et la terre. Et à la fin, il n'est pas question d'être transporté dans un royaume de nuages ou dans un lieu où il y a une lumière aveuglante et tout est blanc et voilà. Non, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et cette terre sera sans doute radicalement différente de la nôtre, mais familière quand même. On en connaît quelque chose. Suite à ça, l'histoire de l'humanité commence dans un jardin, avec 2 arbres. Il y en a un qui ne sert plus à rien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre, l'arbre de vie, nous était inaccessible. Mais à la fin, les chérubins ne seront plus là pour le garder, pour le protéger, pour nous en interdire l'accès, mais au contraire, il sera au milieu d'une ville. Voilà quelque chose qui nous est familier aussi, une ville. Et nous pourrons avoir accès librement à cet arbre de vie qui nous était interdit. Ensuite, Dieu, il a créé l'homme et la femme, différents, afin que tous deux puissent s'unir, se marier et se multiplier. Et à la fin, nous assisterons à un mariage, celui de Jésus-Christ, l'agneau, avec son Église. Quoi de plus familier aussi pour les êtres humains que les mariages, bien que celui-ci sera bien plus grandiose, bien plus majestueux. Encore d'autres balises. Dieu avait promis au peuple d'Israël qu'il serait leur Dieu, qu'il serait son peuple et qu'il habiterait au milieu d'eux. Dans le jardin d'Éden aussi, Adam et Ève pouvaient marcher librement avec Dieu, se promener avec Dieu. Incroyable. Eh bien, à la fin, Dieu lui-même habitera au milieu de nous. On pourra le voir en face à face. Et nous sommes faits à son image. Peut-être qu'il y aura comme un air de famille ou un air de déjà-vu. Ensuite, d'autres balises ont été placées plus spécifiquement pour le peuple d'Israël, avec le service des prêtres, avec le tabernacle de Dieu dans le désert ou le temple à Jérusalem. Je vous encourage à lire les chapitres 21 et 22 chez vous en entier. Il y a une description avec plein de pierres précieuses qui composent cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui rappelle les 12 pierres précieuses que les prêtres avaient sur le pectoral de leur habillement. Ou aussi cette Jérusalem céleste qui est carrée, le lieu très saint était carré dans le tabernacle, etc., etc. Le Seigneur nous montre que les choses devaient arriver, comment elles allaient arriver, et nous a donné un petit avant-goût de ce qui nous attend. Quelques repères comme ça, des panneaux indicateurs qui devaient nous annoncer ce qui devait arriver et ne pas nous laisser dans le noir. Parce que c'est un long parcours. C'est un sacrément long parcours entre aujourd'hui et cette fin. Et c'est un parcours qui semble encore plus long quand le temps s'écoule comme une perfusion à l'hôpital, ou quand il ralentit au rythme de mes foulées qui sont plus petites chaque jour, ou quand le temps se vend parce que le temps c'est de l'argent, alors qu'on devrait racheter tout ce que l'on peut du temps qui est à nous et qu'on nous vole si souvent. Entre aujourd'hui et cette fin, c'est un long parcours, un sacrément long parcours. Mais heureusement, nous avons ces repères et le Seigneur qui nous rappelle « Je suis l'alpha et l'oméga ». Le commencement et la fin. Il était là au début, il est là aujourd'hui, et ça devrait nous être familier. Et il sera là à la fin. Comme un vieil ami qui avait pris un peu d'avance sur nous, et pour nous attendre sur la ligne d'arrivée. Et nous dire, ça y est, tu l'as fait, t'es arrivé. Oui, c'est un long parcours, un sacrément long parcours. Et il y en aura eu des larmes tout du long. Et ce verset qui dit « Il essuiera toutes larmes de nos yeux ». Je crois que le Seigneur, il essuiera toutes les larmes de
de tristesse et de souffrance de nos yeux. Mais je vois ce verset aussi un peu différemment, comme si le Seigneur allait essuyer des larmes de soulagement. Vous savez, après un temps d'épreuve et enfin on en sort, on peut avoir ces larmes où on se dit « ça y est, c'est fini ». Après un temps d'angoisse, de peur. Ces larmes qui sont mêlées de joie et de douleur. La joie d'être arrivé, enfin, mais aussi la douleur du parcours, jusque-là. Un long parcours, un sacrément long parcours. Mais pour arriver où ? C'est un long parcours, d'autant plus long qu'il n'est pas facile. Nous sommes un peu comme des coureurs de marathon. Moi, j'aime pas courir du tout. Je suis pas endurant, je peux pas tenir la distance, impossible. Mais de ce que je sais, parce que je connais quelques marathoniens très bons, pour tenir physiquement et mentalement sur de telles distances, il est vraiment impératif d'avoir l'objectif en tête. Où est-ce que je veux aller ? Quel est mon objectif ? Il faut distinguer le but afin de pouvoir constater qu'à chaque pas, je me rapproche de mon objectif. C'est comme si nous étions aussi des alpinistes chevronnés qui ont entrepris de gravir le plus haut sommet du monde, l'Everest. Et quand les forces viennent à manquer et que l'oxygène se fait rare, si on perd l'objectif de vue, on n'atteindra jamais le sommet. Si nous nous arrêtons à la difficulté du moment, nous n'atteindrons jamais le sommet. Alors après ce long parcours, quelle sera la fin ? Quelle sera l'issue ? Dieu ne nous a pas tout révélé, mais il nous en a dit assez pour que nous puissions continuer à marcher avec persévérance et avec espérance. Voici quelques faits qui sont relatés dans ces chapitres qu'on a lus et qui peuvent nous aider à marcher et à garder cet objectif en tête, parce que c'est un magnifique objectif. La ligne d'arrivée nous promet d'abord que ce sera la fin de la souffrance du parcours. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La mort ne sera plus. Tout ceci aura disparu. Wow. Déjà ça donne envie. Ça sera la fin de ça. Nous serons accueillis par Dieu lui-même et par le Fils. Ils seront là, en face à face. Comme un père qui retrouve enfin son enfant qui s'était perdu depuis si longtemps. Et Dieu, il l'a cherché depuis si longtemps. Vous savez, la première question que Dieu pose dans la Bible à l'être humain, c'est « Où es-tu » ? Et toute la suite de la Bible, c'est Dieu qui répond à cette question. Et finalement, à la fin, nous rentrerons à la maison. Et Dieu dira « Je serai son Dieu, il sera mon fils ». Nous aurons aussi une habitation sûre, une habitation magnifique, tout équipée, avec ce qui est nécessaire, vraiment. Si vous lisez la description dans Apocalypse 21, nous serons en sécurité derrière une muraille de 72 mètres de haut. C'est pas facile à franchir, 72 mètres. C'est un immeuble de 25-30 étages. On sera en sécurité dans cette ville où Dieu habitera lui-même. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peur du noir ou qui ne sont pas rassurés la nuit. C'est toujours le moment dans le noir où le mal se cache, où on se dit il peut se passer plein de choses dans le noir. Eh bien, plus de problème. Il n'y aura plus de nuit, plus besoin de dormir, plus besoin du soleil et de la lune, il n'y aura plus de fatigue. Le vrai repos sera enfin trouvé, le véritable repos. Une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui semble quand même assez évidente, nous pourrons vivre éternellement. Je ne sais pas si l'éternité vous fait peur. Moi, ça me faisait un peu peur. Parce que l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Mais au bout d'un moment, on pourrait se dire, mais on aura fait le tour, non ? De tout.
Dans notre monde, on peut se dire ça. On est arrivé à un stade où on se dit « j'ai fait le tour de ce que la vie a à offrir ». D'ailleurs, c'est ce que l'Ecclésiaste dit dans son livre, si vous le lisez. « Tout n'est que vanité, rien n'a de sens sous le soleil ». Mais pourtant, nous sommes quand même attachés à cette vie. Et je crois que bien souvent, on la trouve trop courte. Bien, je crois que devant Dieu, l'ennui déjà ne sera plus. Et je crois que devant Dieu, la vie éternelle ne sera jamais assez longue pour pouvoir vraiment en profiter. Nous aurons donc l'accès à l'arbre de vie, à la source de l'eau de la vie aussi. Nous pourrons enfin être guéris de toutes nos maladies. Plus de maladies, plus de handicap, plus de n'importe quoi qui nous arrive, de grippe. Voilà. Et enfin, encore une chose qui nous attend. Il y en aurait encore beaucoup d'autres à dire, il y en a tant qu'on pourrait tirer des promesses de Dieu. Mais une dernière chose qui nous est relatée ici, c'est que nous régnerons avec lui. Nous vivrons tous comme des rois, à côté du Fils, qui est le roi des rois. Je ne sais pas comment cela vous parle, mais je vous laisse cheminer avec cette pensée qu'on sera comme des rois, à côté de notre Seigneur. Voilà simplement quelques bribes de la révélation que Dieu nous accorde sur ce qui nous attend et qui peuvent nous aider à continuer notre parcours. Si on regarde au but, voir Christ, et comme j'ai envie de voir Christ, j'ai 1 milliard de questions à lui poser, j'ai envie de lui serrer la main, de l'embrasser, tout. Voir Christ, c'est à ça que je veux, c'est vers ça que je veux regarder. Et j'aimerais ajouter encore une chose par rapport à cette fin qui nous attend, à ce but qui est devant nous. La Bible parle très souvent de marcher avec Dieu. C'est souvent associé à de la persévérance, au fait de tenir bon, d'agir d'une manière juste et de garder cet objectif en tête. Mais non seulement ce parcours vers ce but est une marche où il nous faut persévérer, mais il ne faut pas oublier aussi que cette fin est certaine. Si vous croyez en Christ, en son sacrifice, en sa mort et en sa vie, si vous avez le désir de l'honorer par votre vie, alors cette fin, elle est pour vous. Là où, en parlant de marche, on pourrait se dire « mais ça va dépendre de moi et je pourrais m'arrêter. Je pourrais à un moment abandonner et ne jamais atteindre le sommet. » Mais en réalité, Christ marche avec vous aussi. Et nous sommes davantage, je crois, dans un train dont la destination est certaine et dont les rails ne peuvent pas être déviés. Et nous devons persévérer quand même, mais cette fin est certaine. Et cela nous aide aussi à continuer à nous battre, à continuer le combat. Je voudrais terminer par une image, pour qu'on essaye de visualiser un peu mieux ce qui nous attend et peut-être la joie que l'on peut espérer justement avoir dès aujourd'hui. J'ai regardé cette semaine du fond de mon lit, agonisant, un film qui m'a touché et en fait je me suis dit mais il faut que j'en parle parce que je vois facilement un parallèle avec ce texte. En fait, ce film parle d'un fait divers qui s'est produit en 2018, que peut-être vous avez entendu parler, où 12 enfants, avec leur entraîneur de foot, se sont retrouvés bloqués dans une grotte en Thaïlande. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ce fait divers ? Ça avait fait un peu pas mal de bruit dans la presse il y a 4 ans. Donc simplement pour l'histoire, ce sont donc une équipe de foot locale, 12 enfants avec leur entraîneur. Ils s'étaient entraînés et avant d'aller à une fête d'anniversaire, les enfants se sont dit tiens, on va aller dans cette grotte qu'on connaît bien et puis aller encore la parcourir un peu, la visiter, etc. Et l'entraîneur était avec eux. Sauf que la grotte est très grande et s'enfonce très profondément. Donc ils commencent à l'explorer, ils vont plus loin et il se met à pleuvoir. Et rapidement, la grotte est remplie d'eau
et les enfants et l'entraîneur ne peuvent plus sortir. Et donc ils sont bloqués là, et toute une machinerie se met en place pour les sauver tant qu'il en est encore temps. Donc le gouvernement thaïlandais ainsi que des gens de plein de nations différentes viennent pour essayer d'aider ces enfants et cet entraîneur à sortir de leur prison. Et en fait, à un moment, j'ai quelques images pour vous. Là, c'est l'entrée de la grotte, avec pas mal du matériel qu'ils ont déployé. Et là, on voit certains des jeunes en haut, quand ils étaient dans la grotte, des plongeurs, des ingénieurs, etc. Tout le monde qui est déployé pour essayer de les sortir le plus vite possible. Et ce qui m'a touché un moment dans ce film, c'est que je me suis dit, mais ils ont déployé des moyens colossaux, vraiment d'énormes moyens. Ils ont appelé des gens de partout, au niveau logistique, au niveau moyens techniques, de personnes, des pompes, etc. Des ambulances, de l'oxygène, des bonbonnes d'oxygène, des combinaisons, enfin tout, pour sauver 12 personnes, 12 enfants et un entraîneur. Incroyable. Et tout ce qu'ils ont mis en place, et des bénévoles et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, j'en connais un autre qui a déployé aussi des moyens colossaux pour sauver des hommes et des femmes et des enfants. Et c'est là alors que j'ai pensé à plusieurs images en voyant ce film et ce qui se passe. Tout d'abord, j'ai vu ces enfants et cet entraîneur dans la grotte. On les voit à un moment, voilà, ils sont dans le noir, sans lumière, ils ont quelques petites lampes de poche à eux, mais il n'y a pas de source extérieure de lumière. Ils sont dans le froid, ils sont dans la peur, ils sont prisonniers, ils ne peuvent rien faire. Ils essayaient de creuser, mais ils ne peuvent pas t'en sortir en creusant la roche. Et la mort semble se rapprocher inévitablement. Je me suis dit, ça ressemble des fois un peu à l'humanité, qui avec sa lampe de poche cherche un sens, qui est parfois bien perdu dans un monde qui semble froid, individualiste, fermé. Des fois on se sent prisonnier, et on sait que la mort est au bout aussi. Puis je me suis dit aussi, mais il n'y a pas que les enfants qui sont dans la grotte, qui sont prisonniers, il y a aussi tous ceux qui sont en dehors, notamment les parents, les familles. Eux, ils sont prisonniers parce qu'il y a le temps qui passe. Ils sont dans l'angoisse, dans la peur, ils ne savent pas si leurs enfants sont vivants. Ils sont dans le doute, ils prient. Et des prières qui semblent des fois rester sans réponse pendant plusieurs jours. Et là, je me suis dit, une vie peut être une prison quand elle est vécue ainsi, dans l'angoisse, dans la peur. Ensuite, on voit qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour apporter leur aide, de plusieurs pays. Et je me suis dit, mais oui, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par ça. Et là, de voir 12 enfants et un entraîneur bloqués dans une grotte, ça a suscité l'empathie du monde entier. Puis à un moment dans le film, il arrive le moment où les plongeurs arrivent finalement à atteindre les enfants et l'entraîneur dans la grotte, parce que c'est très compliqué quand elle est inondée et tout ça. Et pour la première fois, les enfants, ils voient une lumière extérieure qui arrive. Pas leur lampe de poche, mais une autre lumière qui est comme un signe d'espoir. Enfin, on va peut-être pouvoir sortir, ils nous ont trouvés. Ils savent qu'on est là. Une lumière d'espoir. Ils vont pouvoir nous guider vers la sortie. Ça ressemble un peu à un guide, comme une étoile qui fut un guide. Finalement, oui, c'est ça. Finalement, ils arrivent à sortir tous les enfants et leur entraîneur. Mais pour faire ça, ils trouvent un moyen de le faire. Mais pour faire ça, il faut qu'ils nagent. Il va falloir que les enfants qui ont 10 ans, qui sont jeunes, il va falloir qu'ils nagent dans ces galeries, dans ces couloirs inondés, où il y a énormément de courant. Il va falloir lutter. Et si on se fait emporter par le courant, on meurt. Et si on ne lutte pas contre le courant, on meurt. Il n'y avait que deux possibilités, soit y résister, soit se laisser emporter. Et il fallait nager à contre-courant.
Il faut persévérer le long du trajet, parfois nager à contre-courant dans nos vies aussi, pour pouvoir sortir de la prison, pour pouvoir être libérés. Finalement, tous les enfants sortent, et leur entraîneur aussi. Tous sont sains et saufs. Et c'est un vrai miracle, qu'il n'y a pas une perte à déplorer dans cette histoire-là. Mais il y en a une, il y a une perte. Il y a un plongeur qui meurt. Ce plongeur, il était venu de son propre chef, bénévolement. Il voulait apporter son aide. Et il meurt en risquant sa vie pour essayer d'apporter des combinaisons de plongée aux enfants. C'est ces tenues qui leur permettraient de sortir plus tard. Il fallait cette combinaison pour pouvoir sortir. Et ce plongeur a donné sa vie pour apporter le salut aux enfants. Et aussi, sa mort a montré toute l'urgence de la situation. Forcément, j'ai fait le parallèle avec Jésus-Christ, celui qui donne un nouveau vêtement pour pouvoir nous libérer. Et finalement, quand tous sont sortis, après une très longue attente de près de 20 jours, 18 jours pour être précis, un long parcours, eh bien on voit que tout le monde se réjouit. Et justement, c'est ce moment où on voit des personnes des 4 coins du monde qui pleurent. Pas de tristesse, mais de soulagement. Les médias du monde entier relatent la nouvelle, et des gens dans le monde entier se réjouissent et pleurent avec tous ces gens qui sont heureux, soulagés, parce que le parcours était dur. Et enfin, la bonne nouvelle arrive, tout le monde est sauvé. C'était des larmes mêlées de joie. Voilà, simplement, en voyant ce film, je n'ai vu que le parallèle avec notre texte. Et bien sûr, il y a la limite de l'image, et je terminerai avec ça. Dans cette histoire, tous les enfants et leur entraîneur sont sauvés. Dans notre texte, ce n'est pas le cas. On ne l'avait pas encore évoqué, on n'a pas forcément lu les versets qui en parlent, mais c'est dit qu'il y en a qui ne seront pas sauvés et qui seront jetés dehors parce qu'ils n'auront pas voulu de cette combinaison de plongée. Alors je vous laisse avec 2 applications. La première, c'est de vous accrocher à cette fin, à ce qui nous attend pour tenir ferme encore un peu. Le chemin, il est long, il est dur, mais la fin est belle. Et on est aussi là pour parcourir ce chemin ensemble. Alors tenons bon afin de franchir la ligne et de retrouver notre Seigneur à l'arrivée. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous faut encore annoncer le salut en Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu nous parle de l'étoile du matin. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui le ticket d'entrée dans cette cité céleste. C'est le ticket de train qui amène à cette destination. L'étoile brillante du matin. Et en cette période de Noël, je me suis dit qu'il n'y a rien de plus opportun. C'est la meilleure occasion pour en parler encore, pour qu'on ait le moins possible qui soit jeté en dehors de cette fin qui nous attend. Annonçons-le encore. Accrochez-vous à cette fin et continuons de proclamer Jésus-Christ, notre Sauveur. Je veux simplement finir en relisant quelques versets du chapitre 22 d'Apocalypse. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. « Voici, je viens bientôt, dit Jésus. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi la récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen.